Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Nous allons réaliser les finitions de la pyrogravure que j'ai réalisée dans une précédente vidéo. Je vous mets cette vidéo dans la description si vous ne l'avez pas encore vue. Alors du coup, je vous propose la suite de ce projet. Comme je le disais dans la précédente vidéo, si vous êtes débutant, vous pouvez très bien vous arrêter à ce niveau-là. Le résultat est déjà beau à mon sens. Et réaliser des projets de ce genre, vous en faites 2-3 au début pour vous familiariser avec l'outil, pour prendre la main. Vous familiariser aussi avec la chaleur de la pyrogravure. On peut avoir du mal au début. Et ensuite, après, vous passez à des projets un peu plus avancés, donc un niveau avancé, en apportant de la texture dans vos créations, en ajoutant du vernis, de la couleur. Donc, vous allez passer un peu plus de temps sur vos créations et ça va vous demander d'être un peu plus familier avec votre pyrograveur, surtout sur l'étape de réalisation des textures. Selon la texture que vous allez choisir, ça peut vous demander du temps. On va passer dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, pour finaliser mon projet, je vais faire une texture de points. J'aime beaucoup les points. J'essaie d'en faire de temps en temps dans les pyrogravures que je réalise. Donc on va réaliser des points sur une partie de la création. Ensuite, je vais appliquer de la peinture sur le reste de la planche qui n'est pas pyrogravée et j'appliquerai un vernis. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Pour réaliser les finitions de ma pyrogravure qui est là, je vais utiliser du coup de la peinture acrylique. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez procéder de la même manière que moi, ce projet a vraiment pour but de vous inspirer, pour vous donner des idées sur comment accessoiriser vos pyrogravures, si je puis dire. Donc, j'ai choisi ces trois couleurs du Viridian, Crimson Red and Vermillon. Voilà, c'est des noms de la marque. J'ai une petite palette pour poser les couleurs. Je vais utiliser du gesso pour pouvoir appliquer une surcouche tout autour de la pyrogravure pour que ma couleur soit lisse. Du coup, du scotch de masquage pour pouvoir protéger la partie pyrogravée pour ne pas que la peinture déborde, et aussi pour faire 2-3 choses que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais avoir besoin de pinceaux et je pense que je vais comment ça s'appelle, je vais utiliser je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié les noms, je vous mettrai le nom, pour appliquer le gesso, pour faire un effet texturé. J'ai besoin de mon pyrograveur pour pouvoir faire la texture pyrogravée et avec une pointe mini flow, une pointe pour faire des points et une brosse métallique pour pouvoir nettoyer ma pointe. Alors, j'ai branché mon pyrograveur il y a quelques minutes. Il doit être bien chaud, je pense. On va essayer un tout petit peu pour voir. J'ai décidé, je vais vous montrer où j'ai décidé d'appliquer les textures, la texture ici et là, ainsi que là et là. Donc, au fait, tous les petits arcs et là aussi, je vais faire des points. Faudrait que je regarde à quelle heure je commence pour pouvoir vous dire à peu près combien de temps cela me prendra pour réaliser ces textures. Alors Deneuve, tu as commencé à 22h16. C'est parti. La technique des points est assez simple. Ça consiste à faire des points
Le rendu que moi j'aime avoir, c'est des points hyper rapprochés où on voit très peu la surface de bois. Vraiment, la texture va couvrir toute la partie du bois. Hop. C'est une texture qui est simple à faire en soi, mais qui demande beaucoup de temps selon la superficie que vous voulez pointiller. Si vous utilisez une autre pointe, comme une pointe écriture par exemple, vous allez avoir des points d'un aspect un peu différent. Cette pointe-là est vraiment arrondie sur le bout et l'aspect va être un tout petit peu différent. Quand on a le regard, on le distingue, mais sinon de loin, il n'y a pas de différence. Ce qui est intéressant de recouvrir complètement le bois avec une texture pointillée, c'est le petit côté texturé qu'on aura. Si vous, par exemple, vous faites un ombrage un ombrage tout lisse avec une pointe d'ombrage, vous n'aurez pas ce rendu un peu texturé au fait. Et vous avez quelques petits espaces de bois qui sont encore visibles. Et j'aime beaucoup cet aspect, moi. Je vous montre sur cette partie-là pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Hop. Vous vous arrêtez au niveau que vous voulez par rapport à votre préférence. Si vous voulez qu'on voit qu'il reste une surface assez importante de bois non pyrogravé. Voilà le rendu. J'aime beaucoup cette texture, c'est une de mes préférées. Et avec aussi la texture de hachurage que j'aurai probablement l'occasion de vous montrer. Alors, je termine tout le tour et je vous montre le résultat final. Voici le résultat final de la texture des points. Alors, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai un peu traîné la chose. Et ce qui fait que ça m'a mis un peu plus de temps que... ça m'a mis plus de temps, voilà. Et donc, du coup, je l'ai terminé. On va pouvoir passer à la suite du tutoriel. Et au début de la vidéo, je vous avais parlé du ruban de masquage que je voulais utiliser pour faire une autre chose. Au départ, ce que j'avais prévu, c'était de faire de la peinture tout autour ici. Et en plus de ça, je voulais mettre des rubans de masquage pour ne pas peindre toute la zone. Et ces parties-là, je voulais les pyrograver par la suite. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Je vais faire autrement. Je vais mettre que de la peinture tout autour. Et ensuite, de la peinture ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je appliquerai du vernis. Alors, nous allons commencer à appliquer le ruban de masquage tout autour pour protéger la partie où je ne souhaite pas appliquer de la peinture. Hop. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je préfère appliquer du ruban de masquage parce que je sais que je vais facilement déborder. Si vous savez que vous, ça va le faire, vous n'allez pas trop déborder. Vous sentez pas trop obligé de le faire. Finalement, j'ai opté pour un plateau plus grand par rapport à ma palette. Oui, à ma palette que je vous avais présentée au tout début.
ce que je vais faire, je vais mélanger le gesso. Je vais mettre une bonne partie. Encore un peu plus. Je vais mélanger le gesso avec la couleur verte. Voilà, ça va me faire un gesso vert. Un gesso vert, voilà. Je pense qu'on est bon là. Le nom que je cherchais tout à l'heure, c'était spatule. Donc, je vais utiliser ma spatule pour mélanger. Et du coup, j'applique mon gesso. Voilà. Je l'applique avec ma spatule. Et comme je vous le disais au début, ma spatule va me servir, désolée, à faire un effet texturé. Voilà. Que si j'appliquais avec un pinceau, j'aimerais bien avoir un peu un effet texturé, des endroits où j'ai un peu plus de matière que d'autres. Je ne suis pas du tout une experte en peinture, je ne m'y connais pas du tout. Tout ce que je vous dis là, si ça se trouve, ça se fait pas du tout en peinture. Mais j'ai testé sur une autre création, c'est-à-dire le gesso. Et j'ai trouvé que ça rendait bien avec cet effet texturé. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, bah, je reproduis l'expérience. Voilà, j'ai terminé l'application de la première couche. Alors, je vais en appliquer 2. Je trouve qu'avec 2 couches sur la planche que j'ai, quand j'ai fait mon essai, ça marchait bien. Donc, du coup, la deuxième couche, je pense qu'on n'aura pas le même vert que celui qu'on a obtenu à l'instant, vu que je n'ai pas pesé ni le gesso, ni la peinture que j'ai appliquée. Donc, je ne risque pas d'avoir les mêmes proportions vu que je fais à vue d'œil. Mais ça ne me dérange pas d'avoir ce résultat-là. Et du coup, vous voyez l'effet texturé. Vous l'avez vu tout à l'heure en vidéo. C'est vraiment les petits coups de spatule. Après, vous l'appliquez un peu comme vous voulez, selon votre feeling, sur les textures que vous souhaitez obtenir, au fait. C'est vraiment... moi, quand on fait les effets texturés, c'est vraiment... à l'instant présent, parce que je pourrais pas reproduire exactement la même texture que sur celui-ci. Je vous montre l'essai que j'ai fait. Voici l'essai que j'ai fait. Du coup, c'est du gesso blanc. Et j'ai appliqué de la peinture par-dessus. Et j'ai pas fini de peindre. Il faut que je termine la peinture. Et vous voyez les petits effets texturés là. Et c'est pas du tout le même, quoi. Je peux pas reproduire exactement le même effet texturé d'une création à l'autre. Voilà. On attend que ça sèche. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième couche. Et après la deuxième couche, on va du coup appliquer la peinture au centre. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu mettre d'abord la peinture au centre et ensuite faire le gesso. Mais peu importe. Je protégerai après avec du papier pour ne pas salir la partie où j'ai déjà mis le gesso. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que ça sèche complètement pour que je fasse la suite. Donc, après ça, quand on aura terminé toute la partie peinture, je vais vous montrer l'étape de l'application du vernis. Et je me rends compte que je ne vous ai pas présenté le vernis que je vais utiliser. Je vais utiliser un vernis acrylique gloss. Je l'aime beaucoup, l'effet glossy. Il y a des fois où j'utilise l'effet mat, mais je me rends compte que j'apprécie de plus en plus l'effet glossy. C'est un vernis de la même marque que le gesso. Et du coup, je pense que ça va aller ensemble. Je vais appliquer ça. Et j'ai pas le crochet. Je vous aurais montré aussi l'étape de l'application du crochet. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est très simple, l'application d'un crochet. Je vous le disais dans la première vidéo. Vu que j'utilise un support qui est hyper fin, qui fait à peine 3 mm d'épaisseur, le moyen d'accrochage le plus simple, c'est du crochet
avec bande adhésive qui supporte un poids. Allez, je crois qu'en moyenne, le minimum c'est 1 kg, je crois. Mais ça fait moins d'1 kg. Donc, si vous prenez des crochets qui peuvent supporter jusqu'à 1 kg, vous pouvez du coup facilement les accrocher. Ça va pas tomber, ça va tenir. Le gesso mettant un peu plus de temps à sécher, je pense que je vais appliquer la peinture au centre en même temps que ça sèche, tout en faisant gaffe de ne pas tout salir. Ce que je vais faire du coup, j'ai une petite coupelle avec de l'eau, j'ai mon pinceau, du coup je plonge mon pinceau, j'essuie un tout petit peu sur un mouchoir et j'applique ma peinture au centre. J'ai choisi du coup d'appliquer le vermillon au centre. Alors sur la troisième couronne, je vais appliquer le vert Viridian. Je pense que j'en ai trop mis. Allez, vous voyez pas. Sur la palette, j'en ai un peu trop appliqué. Je vous montre là. Pour la surface, ça va peut-être faire un peu trop. Alors là, il va falloir que je m'applique bien parce que vous voyez, c'est découpé en parties. En combien? En 10, je crois. C'est découpé en 10 parties. En 10 ou pas? Non, en 8. C'est découpé en 8. Et donc, du coup, vu que je n'aime pas que la pyrogravure déborde les zones pyrogravées et les traits qui partitionnent ces zones-là, j'ai pas envie qu'ils soient cachés par la peinture. Donc, je vais devoir faire zone par zone, tout doucement. Comme je vous disais dans cette vidéo au début et peut-être dans la première partie, ce tutoriel est vraiment là pour vous inspirer, pour vous donner des idées et pour vous conseiller si vous débutez comment procéder par étapes pour pouvoir progresser et apprendre simplement la pyrogravure. Et donc, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement la même chose que moi. Et en plus de cela, vous n'êtes pas obligé de prendre le même modèle que moi. Le template de mandala dont je vous ai mis à disposition, il y en a 10. Donc, il y en a, je crois, 2 ou 3, je crois, qui sont à un niveau avancé avec des détails très fins, ce dont je vous parlais dans la première partie de cette série de vidéos, et que pour moi c'est un mandala que l'on ferait quand on a un niveau un peu plus avancé en pyrogravure. Vous pouvez avoir un niveau avancé en pyrogravure assez vite
Si vous pratiquez régulièrement, vous pouvez avoir un niveau avancé au bout d'un mois. Hein. Si vous faites des pyrogravures, si vous en faites 2 par semaine par exemple, en un mois, ça vous fait 8 pyrogravures. Et au bout de 8 pyrogravures, vous pouvez déjà avoir un niveau avancé, et même bien avant cela. Parce que je pense qu'au bout de 8 pyrogravures, vous commencerez à maîtriser le mouvement, à mieux appréhender les pointes, à avoir un regard un peu plus critique dans le choix de vos pointes par rapport aux résultats que vous voulez avoir, dans le choix des textures, voilà. Et donc, vous pouvez faire un mandala un peu plus fin, avec plus de détails, puisque vous allez peut-être utiliser une pointe un peu plus fine que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, ou que vous avez utilisé peut-être à 3 reprises dans des projets un peu plus petits, et vous le maîtrisez, voilà. Donc, vraiment, prenez ce que je vous propose là, vraiment comme une source d'inspiration, et vous êtes d'accord de ne pas forcément... apprécier mes choix de couleurs par exemple, mes choix d'application de vernis à cet endroit et pas à un autre, parce que nous n'avons pas la même sensibilité sur ce point là, ce qui est tout à fait normal. Et comme je disais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, les modèles que je vous propose, j'hésite pas à vous les proposer, parce que moi je vais peut-être les faire, mais on va pas réaliser la même chose. À moins que vous faites exactement la même chose que moi, comme dans le tuto, ok. Et là, du coup, on n'aura déjà pas la même chose, parce que déjà sur la texture du gesso, vous n'allez pas texturer de la même manière que moi. Sur l'application de la peinture, vous n'allez pas poser le pinceau de la même manière, etc., etc. Donc, le résultat sera sensiblement différent. Et même moi, si je fais 2 fois la même chose, ce sera pas pareil. Donc, n'hésitez pas à prendre les templates que je vous propose. Ne vous dites pas toutes les personnes à qui elle a proposé le template vont faire exactement la même chose. On va avoir la même pyrogravure. Non. Pardon, vous pouvez décider de ne pas mettre de fond coloré et de plutôt faire un fond pyrogravé. Voilà. Nous voici vers la fin de la vidéo. Alors, la peinture a séché. Je suis en extérieur, donc excusez-moi d'avance pour la qualité du son. Je vais du coup enlever le scotch de masquage que j'ai mis pour protéger la zone où je ne voulais pas peindre. Et on va découvrir ensemble le résultat final. Voilà, terminé. On remarque qu'il y a quelques endroits où la peinture a un tout petit peu débordé. Vu que c'est déjà bien sec, je ne sais pas si ça va fonctionner avec l'eau. Du coup, j'ai pris ma petite lame de précision et je fais attention à ne pas retirer la pyrogravure. Après, si je retire la pyrogravure, je peux repasser avec le pyrograveur pour refaire la marque. Mais... juste faire attention pour ne pas qu'on ait besoin de le faire. Alors, je dépoussière rapidement mon pinceau que je viens d'utiliser pour enlever le résidu de peinture que j'ai gratté. Je vérifie que ma pyrogravure et ma zone peinte est propre, qu'il n'y a pas de poussière qui pourrait être emprisonnée. Je vais utiliser ce vernis gloss acrylique. Hop. Moi, j'y vais vraiment franco. Je mets une bonne dose au centre. Je pense que j'en aurais même besoin d'un peu plus. J'en ai peut-être un peu trop mis. Mais n'hésitez pas à y aller progressivement. Il faut que votre peinture soit bien sèche pour ne pas que vous ayez des bavures au fait. C'est-à-dire que vous appliquez votre vernis et hop, vous voyez que la peinture, elle... comment dirais-je, elle s'en va quoi, parce que le vernis, je crois il contient de l'eau, donc si c'est pas bien sec, c'est un peu comme l'effacer, vous allez avoir des traînées de peinture. Vu que c'est une planche en bois circulaire, donc j'y vais avec des mouvements circulaires pour appliquer le vernis.
Et je pense qu'on est bon là. Donc je vais m'arrêter là pour la première couche de vernis. Ensuite je vais rajouter une deuxième couche de vernis. Alors quand moi j'applique du vernis acrylique, je ne ponce pas. Je fais pas du ponçage entre deux couches. Mais si vous utilisez d'autres types de vernis comme du vernis polyuréthane, il est conseillé de poncer entre deux couches de vernis pour avoir un résultat très propre et très net. Je vous mets quelques plans vidéo à la fin pour que vous puissiez voir le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser ou à me faire des suggestions de vidéos. Je les traiterai dans la mesure du possible. J'espère que tous les conseils et astuces que je vous ai donnés dans ces deux vidéos vous aideront à débuter et à vous lancer sans trop de difficultés dans la pyrogravure. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de pratiquer pour avoir un niveau qui vous convient. Et faites-vous plaisir, variez les styles, les textures, ajoutez de la couleur, mettez du vernis, laissez libre cours à votre créativité. Si vous avez envie de tester des choses, testez-les. Et n'hésitez pas à le partager avec la communauté dans le groupe Facebook, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. Et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous et qu'on échangera tous ensemble. Je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.